Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galaise sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. L'Afrique a profondément influencé le patrimoine mondial à travers ses civilisations, ses arts et ses traditions. Elle a offert au monde des monuments emblématiques comme les pyramides d'Égypte, le Tassili Nadjer et les manuscrits de Tombouctou, le Grand Zimbabwe. Sur le plan musical, l'Afrique est à l'origine du jazz, du blues, du reggae, de l'afrobeat, influençant la musique mondiale. Son héritage oral, transmis par les griots, a nourri la littérature et le théâtre. En gastronomie, le café d'Éthiopie, le couscous et le fonio, une céréale sans gluten, sont devenus des éléments clés dans la cuisine internationale. Pour nous accompagner dans cette discussion autour de ce que l'Afrique doit au monde, c'est d'ailleurs son titre à elle, j'ai notre amie Zoubida Mamria qui est avec nous dans les studios. Zoubida, bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'était vous qui a eu très attiré par ce sujet de ce que l'Afrique doit au monde. L'Afrique a beaucoup donné à l'humanité. Elle a donné l'humanité d'abord. Oui, c'est sûr. Oui. C'est partant de l'Afrique que l'être humain... D'ailleurs, il y a eu encore des découvertes cette semaine, enfin ces jours-ci, depuis quelques semaines. Tout à fait. L'humain est parti donc de l'Afrique. Oui. Et il a peuplé le monde après. Il a créé, en fait, l'humanité. Tu as parlé de ce que l'Afrique a donné. L'Afrique a donné le petit grain de café. Oui. Eh ben oui. Oui. Le café vient d'Éthiopie. Il serait-ce que pour ça, je lui dis merci, moi, un grand amateur de café. Voilà. Alors, ce petit grain de café est allé donc conquérir le monde, mais à partir de l'Afrique, toujours. Beaucoup d'autres produits, notamment la pharmacopée. Tous les laboratoires pharmaceutiques doivent quelque chose à l'Afrique. Et ils ont pénétré l'Afrique profonde et ils ont vu comment les ethnies africaines se soignaient avec les herbes, et ce sont ces herbes-là qui ont été pratiquement spoliées parce qu'on va pas reconnaître l'origine, mais on va tout simplement prendre les... Oui. Ça a été modifié à travers des recherches. Et ils ont créé des médicaments à partir de ça, sans citer la source, évidemment. Aujourd'hui, l'Afrique revendique cela. Entre nous, quand on achète des médicaments, on veut savoir s'il est efficace. Mais c'est que l'Afrique revendique. Il y a eu quand même trois grands moments, les années 20, les années donc 2000 plutôt. Il y a eu un sommet à Khartoum. Les présidents se sont rassemblés à Khartoum sur la question justement du patrimoine et de la culture. Puis après, il va y avoir une autre grande rencontre des ministres de la culture au Kenya. Et enfin, il va y avoir une rencontre à Addis Abeba où l'Afrique entière, à travers les débats et donc les interventions des savants africains, revendiquaient carrément la renaissance de l'Afrique à partir de sa culture et de son patrimoine. Parce que tous les systèmes importés, les systèmes conçus en Europe ou ailleurs, quand ils sont importés, ils ne collaient pas sur le terreau culturel africain. Ils ne collaient pas. Il y avait toujours cette complexité culturelle qui sortait de partout. Madame Amlia, vous avez encore beaucoup à nous dire sur l'héritage africain aujourd'hui. Oui. N'oublie pas que nous sommes africains, donc nous sommes concernés par tout ce qui touche l'Afrique, de près ou de loin. Oui, je suis allée moi-même à Addis Abeba, donc j'ai assisté à cette rencontre à l'Union africaine, où les gens réclamaient une renaissance carrément à partir du patrimoine et de la culture.
J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Exactement. Et l'Algérie a répondu à cet appel, d'abord par une deuxième édition du Panafricain en 2009. Le premier a eu lieu juste dans le sillage des indépendances. C'était dans l'euphorie. Il fallait absolument se présenter. Nous sommes là, les Africains, nous sommes là. Et nous sommes libres. Oui, d'où les paroles de Mariam Makeba. Et donc, c'était la liberté. Le premier panafricain, c'était le cri de joie et la liesse pour la liberté. Par contre, le 2009, c'était une visibilité du patrimoine à travers la danse, à travers les arts plastiques, à travers la musique évidemment, à travers tout ce que l'Afrique a toujours porté en elle comme expression artistique. Mais l'Afrique, c'est aussi un sous-sol, c'est aussi un patrimoine naturel, c'est aussi un art de vivre typique, propre et ancestral. C'est-à-dire quelque chose qui remonte à des siècles, à des millénaires. Et c'est inscrit d'ailleurs sur les parois des cavernes. Hein. L'homme nous a laissé un très beau message. Oui, l'homme africain, de quelques dizaines de milliers d'années. Oui, l'homme africain, 5 000 à 10 000 ans. Oui, les premiers hommes africains nous ont laissé cet héritage, ce grand récit historique de leur existence et de leur façon d'être. Donc, c'est quand même, quand on est face à une peinture rupestre, on ne peut pas ne pas être ému. Que nous retrouvons des peintures rupestres que nous retrouvons un peu partout dans les pays africains, surtout au Tassili Niger, un élément, un site qui est classé comme patrimoine mondial. Un patrimoine extraordinaire dans ce domaine-là. C'était un témoignage réel de ce qu'était le désert avant. On l'appelle maintenant désert, c'est le Sahara. Le Sahara était quand même un espace vert, un espace où il y avait de l'eau, où il y avait de la vie. Vivant. Et justement, la préservation de la faune et de la flore en Afrique est très importante parce que l'Afrique participe aussi au développement global, le problème climatique aujourd'hui. L'Afrique pourrait être la solution. La solution Comment? Tout simplement l'énergie. Elle possède une énergie extraordinaire, le soleil. Oui, elle possède le soleil. Et oui. Donc on peut faire, alors à partir de là, peut-être qu'on aura mais elle possède aussi le pétrole. Oui. Elle a beaucoup. Elle donne énormément à l'humanité. Elle n'arrête pas de nourrir l'humanité. Ça, c'est pour ce qui est de la nature. Maintenant, on va passer à une époque beaucoup plus triste. La traite négrière, qui en soi déjà était une vraie sauvagerie et une vraie inhumanité. Mais elle est aussi source d'influence de l'Afrique vers le reste du monde en matière de patrimoine, parce que les gens, quand ils ont été déportés, par groupe et toujours des adultes, ils ont emporté avec eux un patrimoine. Leur tradition. Alors, chez nous, il y a le gnawa, la musique gnawi et les rituels gnawi. Ils expriment tout simplement cette période douloureuse qui est l'esclavage et le travail des négriers. Vous savez qu'il y a un couscous qu'on appelle le couscous aux fèves et qui est fait à partir... Que j'ai mangé hier. Voilà. Le couscous aux fèves est un couscous fait à partir de la viande d'une bête qu'on tue parce que c'est le bouc émissaire. Les gens qui étaient venus en tant qu'esclaves n'avaient pas droit à la parole. Ils parlaient dans l'oreille de cette bête qu'on va immoler et qu'on pense être l'intercesseur, le messager, le bouc émissaire, pour raconter à Dieu jusque les misères de ces gens-là. Et pourquoi les fèves dans le couscous? Parce que les fèves, c'était un appât pour les jeunes. On semait le chemin le négrier semait le chemin des petits-enfants de ces fèves. Alors, il ramassait les fèves en jouant jusqu'au piège. Il tombait dans les pièges et il les prenait. Donc, regardez un petit peu ce que l'Afrique a subi. Aujourd'hui, chez nous, on n'oublie pas, on ne veut pas oublier cette période. On la perpétue à travers un rituel, le rituel Gnawa. Effectivement, c'était une période d'oppression, mais malgré l'oppression, ces communautés ont préservé et transformé leurs traditions, donnant naissance à un patrimoine culturel unique
qui influence encore aujourd'hui le monde. Est-ce que vous vous rappelez un vieux film que nous avons vu autrefois? Je pensais que c'était d'ailleurs en noir et blanc, mais quand j'ai vérifié, c'est les premiers films couleur. Alors le film commence, je m'appelle Kunta Kinte, dans son roman Racine, et dans une mini-série télévisée du même titre, Racine. Axel Hallé décrit Kunta Kinte dans un mélange de faits et de fiction. Il a cependant déclaré que ce personnage lui a été inspiré de la vie de l'un de ses ancêtres, un Gambien né en 1750, déporté, asservi, emmené en Amérique et mort en 1822. Déraciné complètement, c'est pourquoi Racine. D'où le titre Racine. On va écouter un extrait de cette musique, juste de la musique et des brins d'arbres qui se cassent, mais on sent vraiment la poursuite du jeune qui s'enfuit et qui finit d'être capturé. Cette musique est saisissante. Je pense que vous allez réagir à ce film parce qu'il a été poignant. Mais oui, parce que vous savez que les gens qu'on a déportés comme main d'œuvre gratuite dans les plantations, les grandes plantations en Amérique, c'était une forme d'asservissement de l'humain. Hein. L'Afrique qui a donné l'humanité. Voilà la réaction des autres. Ils se sont fait entendre avant, ils continuent à se faire entendre aujourd'hui. Ben Pourquoi? Oui. Aujourd'hui, ces pratiques sont célébrées à travers des festivals, musées et initiatives de valorisation du patrimoine afrodescendant. Elles témoignent de la résistance culturelle des esclaves et de leur impact sur la culture mondiale. Plusieurs événements sont des commémorations de cette influence. Citant le plus important, un des plus importants, mois de l'histoire des Noirs, Black History Month, qui est un mois de février, célébré aux États-Unis et au Canada. Célébré chaque février aux États-Unis depuis 1976 et au Canada depuis 1995. Il met en avant l'histoire, la culture et les contributions des afrodescendants. Plusieurs événements ont lieu, expositions, conférences, concerts, projections de films, programmes éducatifs. Madame Amria, je sens que vous avez réagir. Est-ce que je peux rappeler quelque chose, ce que l'Afrique a donné justement sur le plan de l'art plastique, les fameux masques africains, ils ont inspiré plus d'un, notamment Picasso. Toutes les expositions dans les mois africains. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que aujourd'hui l'Afrique revendique cette paternité justement. Paul Klee, qui est un grand peintre justement reconnu à travers le monde, a tout simplement repris les motifs que les tribus pygmées avaient dessinés sur leur pagne. Vous savez, le petit bout de tissu qu'on met autour de la taille. Les femmes savaient, avec de la teinture naturelle, faire des motifs sur leur pagne. Il a tout simplement copié, repris intégralement ces motifs et sans citer évidemment l'origine. Alors il y a des chercheurs qui ont fait des investigations pour retrouver la traçabilité de leur art primitif, qu'on appelle sauvage d'ailleurs, à travers des œuvres reconnues mondialement comme œuvres humaines extraordinaires. Oui, on retrouve les mêmes motifs d'ailleurs dans des vêtements, dans des tissus faits aujourd'hui en Afrique et qu'on va retrouver dans des toiles au niveau européen, tout à fait. Alors sur le plan donc des arts plastiques. Si on regarde aussi sur d'autres plans, j'ai cité la pharmacopée, donc toute la pharmacie actuelle sur les plantes, sur la façon de guérir à partir des plantes, c'est extraordinaire aussi. Moi, j'ai connu des gens qui allaient régulièrement, qui organisaient des safaris, pratiquement, en Afrique profonde, dans les fameuses forêts Tahom, pour retrouver
justement des produits rares utilisés d'une façon simple chez des ethnies africaines pour en faire justement des produits à vendre à l'échelle mondiale. L'Afrique a été spoliée de toute sa culture et aujourd'hui elle la récupère. Elle est en train de la revendique, du moins. La revendique et elle la récupère il faut des petit à petit par nécessité, c'est-à-dire par légitimité aussi. Oui, légitimité. Quoi. Autre événement, en Colombie, en août de chaque année, on trouve le mois de l'héritage africain. La Colombie célèbre en août le mois de l'héritage africain pour reconnaître la culture afro-colombienne. La région du Pacifique Buenaventura, Chocó, organise des festivals musicaux et des cérémonies rendant hommage aux traditions africaines. Encore un autre événement, le mois du patrimoine afro-brésilien en novembre. Oui. Le 20 novembre est la journée de la conscience noire en hommage à Zumbi dos Palmares, un leader de la résistance contre l'esclavage. Tout le mois de novembre, des événements culturels et éducatifs sont organisés pour mettre en valeur l'héritage afro-brésilien. Et puis, il y a la décennie 2015-2024 qui a été consacrée par l'ONU pour les afro-descendants. Plusieurs pays d'Amérique latine, le Pérou, le Venezuela, l'Équateur, l'Uruguay, organisent des événements dans ce cadre-là, portant notamment des célébrations autour du patrimoine, des traditions orales, de la musique et des droits des communautés afrodescendantes. Vous avez à réagir, je suppose. Oui, c'est après ce qui se passe actuellement dans ces pays que vous venez de citer, c'est que la diaspora africaine, ancienne ou nouvelle, s'est imposée. Et elle s'est imposée par le nombre, mais aussi par le savoir. Et elle cherche à renouer avec l'Afrique, avec le patrimoine africain. Donc, en créant d'autres expressions. Moi, je vais prendre le carnaval, le fameux carnaval, et les danses dans le carnaval. C'est quoi? C'est africain. Le carnaval brésilien, mais pas uniquement, il y a d'autres carnavals. Oui, je parle du carnaval de façon générale. C'est une expression collective, très colorée, très animée, très rythmée, qui rappelle justement l'Afrique et la façon d'être de l'Afrique. Donc, on peut aussi dire autant de l'influence des Algériens sur la vie de la France et de l'Europe plus généralement aujourd'hui. Comment? Tout ce qui est passé de l'autre côté, c'est quand même du patrimoine exporté. Alors, l'Algérie, si on parle de l'Algérie, la relation de l'Algérie avec la France, je vais citer un couscous encore, le couscous royal. Le couscous royal qui est beaucoup plus consommé en France, mais qui est en fait la synthèse de tous les couscous. Mais pourquoi le couscous royal? On lui a ajouté deux autres éléments, c'est les merguez et les brochettes. C'est-à-dire 3 éléments de l'art culinaire algérien ont été emportés dans les bagages des pieds noirs, mais surtout aussi des émigrés qui sont allés là-bas qui en font un commerce pratiquement. Et c'est louable d'une certaine façon notre art. Oui, de toute façon, c'est la diaspora qui produit tout ça et ça lui permet de vivre avec quelque chose, une marque de notre art culinaire, mais particulier. Voilà. Et en matière de musique, les Algériens ont enrichi le paysage musical français avec des genres tels que le raï. Même la musique chabi a eu un impact sur l'immigration. La chanson Yarraya, elle est devenue internationale. Qui ne chante pas, qui ne sait pas redonner l'air de cette chanson? C'est la chanson de Dahman al-Habashi qui a été déjà portée à l'immigration bien avant l'existence de la génération actuelle qui a été mise en circulation par le fils même de Dahman al-Habashi. Et du coup, même les paroles, les gens comprennent même les paroles et la philosophie de cette chanson. C'est extraordinaire. Et puis, on a des musiciens beaucoup plus chevronnés qui vont travailler sur la musique elle-même. Je cite Idir, pour ne citer que lui, qui a fait de profondes recherches pour trouver des accords entre les instruments traditionnels algériens et des instruments traditionnels dans les régions de France, comme la cornemuse, par exemple. Chekwa, le bezoud. Oui, voilà. Et puis, on a énormément de films français, faits par des Algériens de France, mais c'est des Algériens, et qui vont raconter l'histoire des Algériens qui sont partis, ou des Algériens d'ici, ou des Algériens qui
toute une histoire autour de l'Algérien d'aujourd'hui qui n'est plus restreint à une géographie, mais qui est lui-même ouvert sur le monde. On a Indigène qui est sorti en 2006, Hors-la-Loi, sorti en 2010, Papicha en 2019, Loin en 2001. Et puis cette collaboration a commencé bien plus tôt, puisque La Bataille d'Alger est un film qui est connu dans le monde entier et qui retrace l'évolution d'Alger pendant la guerre de révolution, enfin pendant la révolution algérienne. Et on a bien entendu le gros pavé, c'est la littérature algérienne. Nous avons Katib Yassine, Assia Djebar, Mohamed Dib, Mouloud Mamri, Rachid Boudjidra, Yasmina Khadra, Rachid Mimouni, Malika Moukaddem, Leila Sabah. Mouloud Faraoun, c'est un cas. Il ne faut pas oublier les âmes rouges. De toute façon, la littérature algérienne a démarré avec le nationalisme. Il fallait se faire connaître. Et lui a été le premier à se faire connaître, justement. Et vous vouliez parler des Amrouches. Les Amrouches avant tout le monde. Hein, Mouloud et sa sœur ont écrit, la mère a écrit. Et toute l'Afrique, n'oublie pas la littérature africaine, en anglais et en français. C'est une littérature, jusqu'à présent, elle est lue et analysée dans les grandes universités, parce que c'est à travers cette littérature qu'on va reconnaître l'âme et la pensée africaine. Marie Scondé, je ne sais pas si tu as lu ses livres. Hein? Je connais. Je sais pas, elle est fabuleuse, cette dame, avec... Ce sont là quelques aspects culturels de ce que l'Afrique a offert au monde, une richesse inestimable à travers son patrimoine culturel, ses inventions et son héritage historique. Le continent est le berceau de l'humanité et le point de départ de l'évolution humaine. Sa culture peut aussi en être l'aboutissement en marquant de son empreinte tous les autres continents et toutes les époques. Dans le domaine des sciences et des technologies, les anciens sont restés des écoles ouvertes pour les générations qui leur ont succédé dans le monde entier. Dans le domaine de la culture, l'Afrique a influencé les arts, l'écriture, les écrivains africains comme chinois Achebe, Anta Diop, Mohamed Dib, Wole Soyinka ont transformé la littérature mondiale en explorant des thématiques universelles. Enfin, l'Afrique est un creuset de diversité culturelle, avec des milliers de langues et dialectes qui enrichissent la communauté mondiale et favorisent l'échange interculturel. Chers amis, c'était ce que l'Afrique doit au monde, avec notre ami Zoubida Mamriya que nous remercions. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. Nagomba mbilio tumaona lelo. Nagomba mbilio tumaona lelo. Agilesi aimbae zogoma tumaona lelo. Chalamanda aimbae zogoma tumaona lero. Gamba kuti mwakwatira mwabala mwana woyera zina lake Musolo. Unamva kwa ndani kuti mtakwatira. Gamba kuti mwakwatira mwabala mwana woyera zina lake Musolo. Unangopanga chikose ukwatinza kuita Musolo mai Mwana menenda mai waje ndikufuna ndipite nao kuyuke. Mwana menenda mai waje ndikufuna ndipite nao kuyuke. Mapunziro onse akapunzire kuyuke. Mapunziro onse apunzire kuyuke. Namba koko namba kumatimbeko chemeri kunali chemeri
Jemeli, 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 kunali Jemeli, Jemeli mama mwe, iya Meli mwe, iya dale, kunali Jemeli, iyo, iya Meli mwe, iya dale, dale Jemeli, ipe kumungo makacha, iyo, iya Meli mwe, iya dale, kunali Jemeli, agafuna kunenana, agidesi, 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 inabwana tabwera nikuno, agafuna kunenana, chalamanda, 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 inabwana tabwera nikuno, agafuna kunenana, agidesi, 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 inabwana tabwera nikuno. Sinali choncho kale ntawi ya Napolo, Napolo, Iwachabe, Napolo, Iwachabe, Napolo, Wachabe, Napolo, Wachabe. Watengaingalamu, tengaingalamu, ukataya kumchenga, kutuma kaidu ukatola, kogwela dona nalila maiwe, Wachabe, Napolo Wachabe, Napolo Wachabe. Malizendi Buffalo Soldier, Buffalo Soldier, Buffalo to America, Buffalo Soldier, Buffalo to America. When I was a